Avant de se lancer sur LinkedIn, l'objection que j'entends le plus souvent, c'est Bastien, promis, je me lance dans 3 mois sur LinkedIn. Dans un premier temps, je veux être sûr d'avoir la bonne cible, je veux être sûr que mon positionnement soit bien parce que tu comprends, si jamais je me lance sur LinkedIn et que j'ai pas de bonne base, ça servira à rien. Le marketing, d'un point de vue général, c'est le plus important et c'est ce qui va faire que votre stratégie LinkedIn va fonctionner ou ne va pas fonctionner. Donc sur ça, je suis totalement d'accord et moi dans ma formation LinkedIn Closer, ce que je fais, c'est que je passe les 2 tiers de la formation à justement construire toute la stratégie marketing. Le problème est le suivant. Oui, c'est très important. Mais attention, si vous passez la plupart de votre temps dans votre coin tout seul à créer votre stratégie LinkedIn, à créer votre stratégie marketing et ensuite que vous allez sur LinkedIn, généralement, vous allez être surpris parce que toutes les prévisions que vous avez faites vont être totalement faussées. Je m'explique. Moi, j'ai une expérience personnelle qui, à chaque fois que je la raconte, justement, me fait verser une petite larme. Je vous explique pourquoi. J'ai passé 3 mois à un moment à créer un webinar. Pendant ces 3 mois, j'étais totalement enfermé derrière mon ordinateur comme cette personne que vous voyez sur le magnifique PowerPoint que je vous partage. Et malheureusement, lorsque j'ai passé ces 3 mois à créer mon webinar, je ne faisais que ça. Donc j'ai un petit peu délaissé les autres actions de mon business. Et à la fin de ces 3 mois, quand j'ai lancé mon webinar, je me suis pris le plus grand four de l'histoire des fours, je pense, parce que j'avais créé quelque chose qui n'intéressait absolument pas les personnes. Pour être très simple, j'avais interrogé 2-3 développeurs, 2-3 freelance développeurs et je voulais leur montrer comment utiliser LinkedIn justement pour développer leur business. Sauf que quand j'ai confronté mon idée et que j'ai lancé justement ce webinar, je me suis rendu compte que 90% des développeurs n'avaient absolument pas besoin de mon produit parce que les gens les démarchaient directement tellement il y avait une demande élevée. Pourtant, c'est bizarre parce que tout ce que j'avais vu sur Google et autres était allé à l'inverse de ce constat. Mais bon, au bout d'un moment, c'est le marché qui est roi et c'est le marché qui va me dire si mon offre fonctionne ou pas. Qu'est-ce que vous devez retenir et qu'est-ce que moi j'ai retenu de cet échec ? Aujourd'hui, quand vous allez créer votre stratégie marketing, par exemple, quand vous allez avoir une cible, quand vous allez dire je vais démarcher cette cible, c'est une hypothèse. Vous pensez en effet que c'est cette cible qu'il faut démarcher. Vous pensez que c'est cette façon que vous devez avoir de vous présenter. Sauf qu'une fois que vous avez fait cette hypothèse, ce que vous allez devoir faire, c'est la confirmer. Et la confirmer, c'est pas vous, c'est pas un membre de votre équipe, c'est pas votre femme, c'est pas votre chien qui va la confirmer, c'est votre prospect. Et donc, ce qui va être vachement intéressant, c'est que une fois que vous avez votre cible, eh bien, allons directement la confronter à LinkedIn. Allons directement solliciter votre cible à votre offre, voir si votre offre match avec la cible que vous voulez proposer. Parce qu'une fois que vous allez faire ça, il va y avoir une réaction, on va dire, chimique et vous allez avoir des résultats. Les résultats, ils seront bons ou ils seront mauvais, mais en tout cas, vous aurez des résultats. Et ce qui va être fantastique avec ces résultats, c'est que donc vous allez avoir des feedbacks et ces feedbacks vont nourrir votre stratégie initiale. Autrement dit, aujourd'hui, lorsque vous avez des idées de cible, lorsque vous avez des idées de positionnement, ça ne sert à rien de s'enfermer 115 ans dans son bureau pour essayer de travailler cette offre et de le lancer sur le marché. Non, allez directement tester votre marché. Allez directement voir si les personnes que vous voulez démarcher, en effet, sont intéressées par votre produit. Moi, si jamais maintenant, qu'est-ce que j'en ai appris de ce webinaire que j'avais foiré ? Eh bien, maintenant, je passe simplement 2-3 semaines à faire le gros de ma stratégie et ensuite, je vais directement la proposer. Il y a quelque chose qui est énormément à la mode en ce moment, qui est un petit peu du lean startup, du lean management, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui vont même vendre leurs produits avant même de l'avoir créé. Ça peut paraître très, très contre-éthique, on va dire, de faire ça, et en fait, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, par exemple, d'organiser une conférence, eh ben, vous n'allez pas directement réserver la salle. Non, vous allez d'abord vendre votre conférence, vous allez voir s'il y a 10, 15, 20, 50, 100 personnes qui s'y inscrivent, et une fois que vous avez le nombre de personnes et de participants, vous allez pouvoir commencer à réserver une salle qui sera en conséquence avec la taille de l'audience qui s'est inscrite. Pour les formations en ligne, ça fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que vous allez vendre votre formation en ligne et une fois que vous avez proposé justement votre formation en ligne, si jamais vous voyez qu'il n'y a personne qui s'est inscrit, eh bien, félicitations, vous avez économisé 6 mois de votre vie à créer une formation qui ne plaira à personne. Et si jamais il y a des personnes qui rentrent justement dans cette formation, eh bien, fantastique. Vous allez pouvoir la créer, vous allez être honnête avec les personnes en leur disant que la formation n'est pas encore créée et que si jamais ils la rejoignent, ils auront une réduction. Et donc, vous voyez cette
cet aspect, cette logique en ce moment qui est en train de naître est pour moi fondamental parce que avant même d'avoir créé quoi que ce soit, regardez si votre prospect en effet en face est réceptif à ça. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas Amazon, on n'est pas en effet Google pour avoir une armée de personnes qui va se permettre de nous faire des stratégies digitales, des études de marché pour comprendre en effet si votre produit va fonctionner. Donc moi ce que je trouve c'est qu'aujourd'hui plutôt que de mettre même de payer une agence pour créer la stratégie justement et de faire des études, eh ben, vous avez le marché qui peut directement vous faire des feedbacks et donc qui va pouvoir nourrir vos hypothèses. Donc en conclusion, vous devez construire votre stratégie marketing avec votre marché. Donc si aujourd'hui vous hésitez et vous vous dites bon, LinkedIn c'est pas encore bon pour moi, il faut pas encore que je m'y lance, s'il vous plaît, que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit tout seul, commencez dès maintenant à communiquer sur LinkedIn. Parce que si vous parlez de quelque chose et que vous vous rendez compte rien qu'en faisant vos posts que personne n'interagit à vos posts, alors c'est pas une fin en soi, mais peut-être qu'il faut que vous formulez ces posts d'une autre manière. Parce que si ça veut dire aujourd'hui que peut-être que l'offre quand vous allez la proposer, elle ne va pas avoir le succès escompté. Ok ? Donc, si ça vous intéresse, juste en bas, comme d'hab, dans la description, vous avez un lien pour vous inscrire à la prochaine session live que je ferai sur LinkedIn. Je vous montrerai concrètement comment créer votre stratégie LinkedIn, comment utiliser LinkedIn pour obtenir vos clients B2B sans utiliser de publicité. Et si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like ou vous abonner directement à la vidéo. Et en attendant, je vous rappelle, commencez directement. Le meilleur moment pour lancer votre stratégie LinkedIn, c'est maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine. Allez, ciao!